Livre audio, je suis toujours là. Traduction française du livre I Am Still Here, auteur Ada Heigi. Chapitre 4. Michaela veut dire miracle. Durant mes jours militaires, à ce moment-là, j'étais localisée à la station McGee au New Jersey. Ma fille Michaela avait environ 18 mois. En arrivant du travail, tout avait l'air d'une journée normale. J'avais toujours la même routine. Je quittais le travail, passais prendre ma fille à la garderie, pour ensuite lui donner son bain en arrivant. Quand je la prenais dans sa chaise haute, tout ce qu'elle avait mangé et bu était dans ses cheveux, sur ses vêtements. Elle le portait et le portait très bien. Quand je la déposais le matin, elle avait l'air d'un ange. Mais quand je venais la chercher le soir, c'était comme si elle avait perdu la bataille avec sa nourriture. En ce jour particulier, en arrivant à la maison, j'ai débuté la routine en faisant couler l'eau du bain. Au moment même où je l'ai assise dans le bain, le téléphone sonna. La chambre de bain était au 2e. Alors, j'ai rapidement descendu en bas pour répondre au téléphone. Chers amis, j'étais au téléphone et j'ai parlé brièvement de quelques problèmes avec la personne dont elle faisait face ce jour-là. Ma conversation au téléphone m'a seulement semblé durer quelques minutes. Mais soudain, je me suis posé la question si j'avais fermé l'eau du bain. J'ai entendu une voix me dire « Ma fille ». J'ai dit à mon amie Olga « Je dois y aller » et j'ai raccroché le téléphone. J'ai couru en haut, ne réalisant pas combien de temps j'ai été au téléphone. Cela m'a paru durer seulement quelques minutes, mais à ma grande surprise, le bain était totalement rempli jusqu'à rebord. Miséricorde. Oui, ça a été mon cri. Miséricorde en tombant à genoux. J'étais sous le choc et totalement stupéfaite. Toi, qui entends ce témoignage, tu peux bien le visualiser pendant que je te le partage. Je vais faire de mon mieux pour te le décrire en détail, pour toi qui le lis pour la première fois. Scylla. Sincèrement, à ce moment-là, dans l'état où je me trouvais, je me rappelle plus très bien si la première chose que j'ai fait, c'est d'attraper ma fille ou fermer l'eau du robinet. Merci Jésus. J'en croyais pas mes yeux. Ma fille flottait au milieu du bain, avec sa tête, son nez, sa bouche sortie à l'extérieur de l'eau, et une petite main étirée vers le haut, vers le paradis, comme si quelqu'un la tenait. Son corps était en dessous de l'eau, mais elle n'était pas debout ni assise. Elle flottait comme un ange sur le dos. Croyez-le, alléluia! J'ai attrapé ma fille pour la sortir du bain, encore sous le choc et stupéfaite. Et j'ai commencé à parler à Dieu. Maintenant, s'il te plaît, comprends que j'avais déjà expérimenté Papa Dieu de multiples façons, qu'on ne peut le nier, mais jamais comme cette fois-ci. Instinctivement, c'est devenu naturel de parler avec lui, comme s'il était un être humain en face de moi, et j'aime ça. Son attention, sa miséricorde, sa paix, son amour, son toucher, son sourire, sa voix, sa réponse et ses instructions. Oui, comme toujours, je crie à lui, et il répond en me parlant. Sa continuelle et parfaite paix m'a gardé concentrée et calme, et tout cela envahissait mon âme. Pourquoi il répond? Parce qu'il est un Père aimant et qu'il dit la vérité. Même si tu ne l'entends pas ou tu ne le vois pas, il est toujours là. Père omniprésent, je t'adore. J'ai eu plusieurs rencontres glorieuses avec Dieu. Il est même là quand tu ne le ressens pas. Il intervient d'une façon plus que parfaite et toujours dans le temps plus que parfait. Peu importe si tu le ressens ou non. Il est toujours en train de travailler en nous, alentour de nous et avec nous. Il bénit avec des expériences qui nous gardent en totale admiration. Il est le Elion, Dieu plus élevé. El Olam, Dieu éternel. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Jéhovah Bara, créateur. Jéhovah Élie, mon Dieu. Jéhovah Goël, rédempteur. Jéhovah Hosea, le Seigneur qui sauve.
Jéhovah Kaboudi, ma gloire. Jéhovah Machi, mon refuge. Jéhovah Madjen, mon bouclier. Jéhovah Maozi, ma forteresse. Jéhovah Melfati, mon libérateur. Jéhovah Rohi, mon berger. Jéhovah Raph, le Seigneur qui me guérit. Jéhovah Tsidenu, notre justice. Jéhovah Uzi, ma force. Jéhovah Jair, mon pourvoyeur. Jéhovah Meleshuam, roi pour toujours. Il est surnaturel, miraculeux, tout-puissant et le plus important, il est réel. Le créateur de toutes choses, incluant l'eau du bain. OK, revenons au bain. Souviens-toi, je t'ai dit que le bain était rempli au point de déborder. Et mon bébé, ma fille, mon précieux cadeau offert par Papa Dieu lui-même, Michaela, Mickey, était sans connaissance et son visage quelque peu décoloré. Papa Dieu a fait le surnaturel et il attendait après moi dans le naturel pour faire la finition de ce qu'il avait débuté. Je me rappelle d'avoir dit à Dieu, « S'il te plaît, ne me prends pas ma fille, comme s'il le voulait. » Note à part. S'il vous plaît, arrête de blâmer Dieu pour tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Il est bon en tout temps. Jette-le sur ceux qui sont réellement blâmés. Le péché, la chair et Satan. Je l'ai sortie du bain. Sans force, je tenais son corps dans mes bras. Elle ne bougeait pas, mais je savais qu'elle était encore en vie. J'ai crié à Dieu et j'ai dit au Seigneur, « C'est mon bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Son visage était un peu bleu-gris et ses yeux étaient fermés. J'avais vraiment passé un court instant que cela serait à coup sûr la prison pour négligence parentale, car la peur essayait continuellement de m'assaillir. J'ai vraiment pensé que ma vie était finie, jusqu'à ce moment même que j'allais récolter toutes les méchantes choses que j'avais semées dans ma vie. Le diable restera toujours un menteur. La miséricorde dit non. Merci Jésus, je suis pardonnée. Et papa ne se rappelle plus de mes péchés. Quel péché? Tu vois, la vérité c'est ça. La vérité, c'est pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais maintenant je le sais. Je le sais si bien que je le sais tellement profondément. Oh, goûte et vois comment il est bon, notre Seigneur. Pause de louange. Alléluia! S'il te plaît, écoute-moi bien. Si tu n'apprends rien en lisant ce livre, oui, c'est à toi que je parle. Étudie et connais-le. Apprends de lui. Amen. Étudie pas juste pour te prouver que tu connais les Écritures, mais étudie afin que tu puisses t'identifier avec Dieu, notre Père, et à son Fils Jésus, mon ami et mon sauveur pour toujours. Ton identité en dépend. Toi en eux, eux en toi, font un. La miséricorde divine est fraîchement renouvelée chaque jour et j'étais sur le point d'y goûter encore. Laisse-moi te dire qu'est-ce que ça goûte, la miséricorde. Dieu m'a parlé et il m'a dit, « Souffle dans ses narines. » Ses narines? Souffler? Mais pourquoi pas le bouche à bouche comme on voit dans les films? Vraiment. Honnêtement, j'avais besoin de souffle moi-même. Je me sentais faible. J'étais encore sous le choc avec toutes ces idées qui envahissaient mon esprit. Tu dois faire confiance au Seigneur, faire taire la voix de l'ennemi et ignorer le bruit. Je me disais à l'intérieur de moi-même, souffler dans ses narines? J'ai essayé de souffler, mais mon souffle était trop court. J'ai essayé de souffler encore, mais sans succès. J'étais sur le sol, avec mon bébé dans les bras, regardant le gâchis.
J'étais là, mais sans y être. J'étais dans mon corps, mais c'est comme si je me regardais de loin avec une caméra. J'étais faible. Et soudainement, j'ai ressenti une force incontrôlable venir à l'intérieur de moi. Et j'ai soufflé à travers les narines de ma fille, avec le souffle de Dieu. Oui, Dieu a soufflé. C'était le mien parce qu'il est le souffle de vie. Il a soufflé directement à travers moi, pour mon bébé. Et c'était surnaturel. Un signe, une merveille. Mickey a commencé à tousser et un peu d'eau est sortie de sa bouche. Elle était encore un peu décolorée et léthargique, mais elle respirait. Alléluia! Merci Jésus! Je n'étais pas seule et la journée n'était pas finie. Par le Saint-Esprit, je dépendais de Papa Dieu pour me diriger, me réconforter, me guider dans chacun de mes pas. Je suis un soldat, Seigneur, dans son armée. Son soldat se rapporte et suit ses instructions. Dieu est avec moi. Dieu ne m'abandonne jamais. Dieu, mon papa, est toujours là. Dieu m'a fait appeler Sœur Marie, ma partenaire de prière, pour lui raconter ce qui est arrivé, afin d'avoir un peu plus d'assistance et d'intervention divine. Si tu n'as pas de partenaire de prière, je te recommande fortement d'en trouver un et de ne pas quitter la maison sans lui. Non, vraiment. Un peut faire fuir 1 millier, mais 2, 10 000. Ma sœur Marie, je t'aime. Nous nous connaissons l'une l'autre depuis toujours et nous prions ensemble chaque fois qu'on le peut. Papa Dieu a fait beaucoup de choses miraculeuses avec nous deux ensemble. Alors rappelle-toi de son nom, car tu vas l'entendre plus tard dans ta lecture. Sœur Marie est une femme de Dieu intelligente. Et en écoutant ce qui m'est arrivé, elle me dit « Sœur Ada, apporte-la à l'église. » Comprenez que ma fille venait de faillir de mourir par la noyade. Elle était encore un peu décolorée. Malgré que ma fille fût en vie, les conséquences de l'incident traversaient mon esprit. Dommages au cerveau, problèmes aux poumons, futur traumatisme. Mais cela n'était que des faits. Je suivais la vérité, Jésus. Merci Jésus. Je demandais à Papa Dieu, qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse? Il a dit, obéis. J'ai obéi. Le corps de Mickey était encore un peu faible. Malgré tout, il y avait cette confiance dans le Seigneur, ce calme, cette paix. Il y avait cette confiance dans sa parole. Il y avait cette constante vérité, Jésus, toujours là, pour m'aider dans mes temps de besoin. Je ne pouvais pas le nier. Il est venu et il m'a couvert de son ombre d'une façon extraordinaire. Dans ma faiblesse, sa force est parfaite. Immédiatement, j'ai habillé ma fille. Je nous ai fait un sac et je l'ai amenée à l'église. En arrivant à l'église, les chants de louange et d'adoration étaient déjà en train de jouer. Sœur Marie était déjà là. Papa Dieu m'a dit, « Assis là, ta fille, et loue-moi. » Dieu soit loué, jamais il va me faillir. Jésus était là, présent dans la maison. La joie du Seigneur est vraiment ma force, au-dessus de toute chose. Alors je l'ai assise et j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai louangé Dieu et j'étais engloutie dans sa présence. J'ai ressenti l'envie et le désir de regarder en arrière, là où ma fille était assise. Dieu soit loué, alléluia! Elle était renouvelée, revigorée, transformée. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle était en train de danser sur son siège avec un bonheur et une joie que seul peut donner. Crois-le. Merci Jésus. La guérison qu'il nous donne depuis plus de 2000 ans s'est manifestée en ce jour. Cette guérison est là depuis le début des temps. C'est vraiment terminé même avant que ça commence. Si là. Ce geste d'amour, de miséricorde et d'espoir était là et est toujours tangible aujourd'hui. Dieu y est fidèle. Je partage cette histoire avec ma fille sans cesse et elle aime ça. Ma fille est inestimable pour moi. Cependant, je suis ici pour vous dire qu'à part Dieu,
Personne aime son enfant plus que nous les aimons. Oui, Papa Dieu aime Mickey et vos enfants plus que nous les aimons. Son amour est parfait, inconditionnel et éternel. Je t'aime, Papa Dieu, Jésus, Saint-Esprit, merci pour ta présence, ici, maintenant, 24/24, 7 jours sur 7 et pour toujours. Michaela a maintenant 28 ans et expérimente une vie pleine de miracles, de signes et de merveilles. Elle a gradué à l'université avec distinction et a obtenu plusieurs bourses d'études. Et elle a obtenu sa maîtrise en santé communautaire. Papa Dieu est intervenu surnaturellement sur elle depuis qu'elle existe, et particulièrement dès le début de la grossesse que j'ai eue, une grossesse tubaire. Aujourd'hui, elle est en santé. Par-dessus tout, très intelligente. Merci Jésus. Elle n'a aucune séquelle de cet incident. Et ce, seulement parce que Dieu était présent ce jour-là. Il est toujours là. Que ton royaume vienne et que ta volonté parfaite s'accomplisse sur sa vie, au nom de Jésus. Merci, Daddy Dieu. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. J'aime ta vie en moi de plus en plus, chaque jour. Je vais continuer de partager encore plus de témoignages pour glorifier mon Père dans les cieux, parce qu'il est digne et que son temps, c'est son temps, sa saison. Il me l'a dit et je le cite. Ceci est ma saison, jubilée. Je vais me glorifier, je vais me manifester et me montrer fidèle. Et tous mes enfants vont récolter les bénéfices de mon royaume. Réjouis-toi, je te dis encore, réjouis-toi, c'est ma saison. Je suis encore là. Observe, crois et reçois.